Ce mois-ci, j'ai vendu 45 jeux de ma collection. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP pour ce qui est du mois de janvier 2019. Alors dans cette vidéo, je vous ferai part de mes dernières expériences de jeu pour le mois de janvier et également je vous ferai part des vidéos à venir, qu'est-ce qui se trame pour le mois de février en ce qui concerne notre chaîne. Et finalement, je vous garde avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour vous faire part de ma première expérience à vie en termes de vente de jeux de société. On commence ça en force avec mes expériences du mois de janvier. Donc j'ai décidé de vous diviser cette section-là en deux. Premièrement, je vous fais part des jeux auxquels j'avais déjà joué auparavant et on fait un petit survol rapide. Et par la suite, je vous présente les jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer pour une première fois au mois de janvier. Et là, on ira un peu plus dans les détails. Alors, on commence avec L'Île au Trésor, qui est un jeu auquel j'avais eu l'occasion de jouer au mois de décembre pour la première fois. Bien agréable, comme à chaque fois, L'Île au Trésor. Cette fois-ci, on a eu la chance d'y jouer dans une configuration à 4 joueurs plutôt que 5. Déjà là, j'ai trouvé que c'était bien plus agréable. Pas que 5 joueurs, c'était pas agréable, mais je trouvais que c'était un peu long entre les tours. Donc à 4 joueurs, je soupçonne que c'est vraiment l'idéal. Peut-être 3 aussi, mais j'ai l'impression qu'il manquerait peut-être un petit quelque chose là. Donc 4 joueurs, vraiment une configuration que je recommande. Très agréable. Vincent devrait vous faire une présentation prochainement si vous ne connaissez pas déjà ce titre et même si vous le connaissez, eh bien, vous jetterez quand même un œil à la présentation de Vincent parce que, connaissant Vincent, il devrait faire ça de façon spectaculaire. On enchaîne avec le prochain titre qui est un jeu qui m'a... pour lequel j'avais beaucoup d'attentes. J'y avais joué, j'ai trouvé ça excellent à 2 joueurs et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un contexte pour y jouer à plus pour voir si c'est encore mieux. Et c'est le cas. Il s'agit de Teotihuacan, auquel j'ai eu la chance de jouer à 3 joueurs pour la première fois et j'ai trouvé ça merveilleux, délicieux, succulent. J'ai fait une session de jeu sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu ça, vous pourrez aller voir, jeter un coup d'œil. Si vous ne connaissez pas le titre particulièrement, Teotihuacan, probablement là, dans mes top coups de cœur de l'année 2018. Là. Alors un excellent jeu qui ne m'a pas déçu une seule seconde. À 3 joueurs, c'est encore meilleur qu'à 2. Et ça, ben, j'en suis grandement content. Le prochain jeu que je vous présente, au mois passé, je vous avais dit que c'était le jeu auquel on avait joué le plus durant le mois. On a eu moins l'occasion un peu de jouer à Chronicles of Crime au mois de janvier, mais c'est pas parce qu'on est tanné, au contraire, c'est simplement parce que l'occasion s'y est pas prêtée très souvent. Alors, je crois qu'il nous reste une seule enquête pour ce qui est des enquêtes principales là, dans le jeu de base, et on va bientôt pouvoir s'attaquer au scénario des extensions parce que au moment d'enregistrer cette vidéo, les extensions, en fait l'extension qui s'appelle Noir a été lancée là, je crois hier, donc dans les environs de la fin du mois de janvier. Alors si vous avez eu l'occasion d'y jouer à l'extension Noir lorsque vous visionnerez cette vidéo, ben laissez-moi vos commentaires sous celle-ci. Est-ce que l'extension est mieux que les scénarios du jeu de base? Parce que mes attentes sont assez élevées pour cette extension qui est dans un univers qui m'attire, qui introduit de nouveaux mécanismes de jeu aussi. J'avais la peur que ces nouveaux mécanismes-là alourdissent ou enlèvent le charme de Chronicles of Crime. J'ai bien hâte de jeter un œil là-dessus au cours des prochaines semaines. On s'en reparle probablement au mois de février. Par la suite, encore une fois, l'un de mes coups de cœur de l'année 2018, probablement dans mon top 3 aussi avec Teotihuacan, il s'agit de Brass Lancashire, que j'ai eu l'occasion de jouer avec Joe, que vous connaissez pour avoir contribué à la chaîne pendant j'allais dire de nombreuses années, pendant pratiquement 2 ans. Donc Brass, vraiment un excellent jeu auquel j'ai toujours du plaisir à jouer. Cette fois-ci, on y a joué à 2 joueurs
joueurs. J'ai trouvé ça bien intéressant. On a décidé de ne pas utiliser la variante qui était utilisée pour la version d'origine, la variante qui avait été pensée par des gens qui avaient été placés sur Board Game Geek, mais d'y aller vraiment avec les règles proposées par Roxley Games. Et on a trouvé ça bien intéressant. C'était moins serré en termes de territoire qu'on occupait, mais vraiment agréable. Mon seul reproche, c'est qu'il est long. Même à 2 joueurs. J'avais joué à 3, j'avais trouvé ça long, mais ça me dérangeait pas, c'était toujours engageant, tout ça. Je me disais, on est 3 joueurs, c'est normal, il y a plus de choses à faire, beaucoup de choses à penser. À 2 joueurs, il est aussi long, mais toujours aussi agréable et délicieux, donc ça me dérange pas de m'asseoir pendant 1h30 ou presque 2 heures à jouer. C'est peut-être parce qu'on réfléchit beaucoup justement avec Brass. Par la suite, un de mes jeux... Voilà, on dirait que je dis ça depuis tantôt, jeu préféré. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, j'en ai énormément parlé sur la chaîne. Altiplano, auquel j'ai eu la chance de jouer il y a quelques jours. Toujours une surprise, peut-être un peu moins après 12 parties, là, mais toujours agréable de jouer à Altiplano et d'essayer une nouvelle avenue, une nouvelle stratégie, de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont plus profitables à certains moments. Donc toujours bien agréable. Nous n'avons pas joué encore avec l'extension de Traveler, le voyageur si on veut. Je n'ai pas encore eu la chance ou le temps plutôt de regarder ce que l'extension propose en surplus du jeu de base. Mais bon, ça reste dans mes plans à court moyen terme, disons-le ainsi. Alors, Altiplano, vraiment un titre que j'apprécie beaucoup. J'ai de moins en moins le goût de jouer à Orléans depuis que nous avons Altiplano. Pas que Orléans a été balayé loin de mes pensées, bien au contraire, mais jeu de base contre jeu de base, je préfère Altiplano. Le prochain titre, je l'ai mis dans la catégorie des jeux que j'avais déjà joué, mais c'est une demi-vérité. Il s'agit de Spectre Ops Broken Covenant. Alors c'est j'essaie de ne pas envoyer la lumière directement sur la boîte. C'est Spectre Ops, mais pas la 2e édition, mais plutôt c'est un stand-alone. Alors c'est un jeu à part entière, mais qui suit le jeu de base Spectre Ops, donc on n'a pas besoin du premier tome, si on veut, de la première boîte pour jouer à celui-ci. C'est un jeu tous contre un. Alors, on a un joueur qui va incarner l'agent, qui va vouloir s'infiltrer dans une base secrète pour aller récupérer des données importantes. Et les autres joueurs vont travailler ensemble pour essayer de le choper. Ce sont les Hunters, les chasseurs. Et donc, chaque personnage a des pouvoirs, des habiletés qui leur sont propres. C'est un jeu qui est bien simple, là. Je pense que le livret de règles a au maximum 6 pages. Ma grosse déception, c'est que cette édition-ci, Broken Covenant, a des erreurs d'impression sur le plateau assez flagrantes. Alors j'attends d'un jour à l'autre, dois croiser les autocollants de remplacement qui m'ont été envoyés par Played Hat Games, par Asmodée en fait Canada, pour régler ce problème. Ça ne rend pas le jeu injouable. Il n'y a pas de situation critique qui rendrait le jeu vraiment impraticable, mais c'est quand même assez décevant d'avoir 6-7 erreurs d'impression sur le plateau. Alors toujours bien intéressant d'y jouer. Cette fois-ci, on y a joué à 2 joueurs. Je trouvais ça un peu moins fun parce que l'intérêt, c'est lorsqu'on est au moins 2 chasseurs et que là, on échange nos visions, ce qu'on pense, ce qu'on a comme déduction, et l'agent a beaucoup plus de choses également à écouter. Même si on joue un contre un, ben, le chasseur va incarner 2 personnages, mais c'est pas la même chose quand même. Alors, intéressant, mais selon moi, il faut être au moins 3 pour que ça devienne vraiment au maximum de ses capacités. D'ailleurs, dans Broken Covenant, il y a la possibilité d'avoir un traître si on joue à 4 joueurs, ce qui peut renverser la vapeur de façon très intéressante. On enchaîne avec les jeux auxquels j'ai joué
au mois de janvier, mais dont c'était pour la première fois. Alors, il y a quelques jeux parmi ceux-ci dont je n'ai pas la boîte malheureusement avec moi, entre autres Nouvelle-France, qui est le dernier projet de Jack Bro qui devrait arriver sur Kickstarter vers l'automne 2019. Alors le projet a été un peu repoussé parce qu'on a le souci d'amener un projet, un jeu qui est vraiment solide. On veut faire des tests également de production, approcher beaucoup de reviewers, des gens qui vont pouvoir présenter le jeu, le tester, le mettre à l'épreuve, donner du feedback pour que ça soit pris en considération. Alors Nouvelle-France, j'ai eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises dans différentes configurations. Je vous prépare bien évidemment une vidéo pour vous démontrer les règles, pour vous apporter ma critique. J'ai trouvé ça vraiment très audacieux comme concept d'avoir un jeu qui à première vue semble, c'est un jeu abstrait mais avec une thématique profonde, imprégnée dans le jeu. En fait, je parlais avec le concepteur Jacques Dominique qui m'expliquait tout le raisonnement qu'il a eu, les contacts avec qui il a échangé pour voir si la thématique colle. Et vraiment, c'est un jeu qui est très prenant aussi lorsqu'on est en pleine partie parce que c'est un genre de Azul tridimensionnel avec des étapes de scoring qui varient. Donc là, je lance quelques pistes. Peut-être que ça pique votre curiosité. Peut-être que non aussi, mais vous allez voir là, au courant des prochains mois, il devrait y avoir de plus en plus d'informations qui vont être rendues disponibles. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez suivre le progrès du jeu de Nouvelle-France sur la page Facebook du même nom. Écrivez Nouvelle-France, jeu de société sur Facebook, puis vous allez pouvoir suivre la page. Un autre jeu dont je n'ai pas la boîte, que j'ai eu l'occasion d'essayer, c'est Dire Wild. C'est un jeu coopératif, un jeu de deck building et de dungeon crawl, d'exploration de donjons, si on veut, une traduction libre, disons-le ainsi. Donc, Dire Wild est un jeu qui m'intriguait beaucoup de par son nombre de cartes, un deck building coopératif. Moi, une bonne référence que j'avais en tête, c'était Aeon's End, peut-être un peu Spirit Island aussi, mais avec l'exploration sur une petite carte, là, je me disais, bon, très intéressant, il y a du potentiel. J'ai beaucoup aimé. Je trouvais que le jeu était extrêmement difficile. On s'est fait démolir, ne serait-ce qu'au premier chapitre, je crois. Là, il y a différents chapitres. Premier chapitre, aucune chance. Écoutez, c'était terminé. Il n'y avait aucun espoir. C'est certain qu'il y a une part de hasard, surtout dans la difficulté vient vraiment aussi du paquet de cartes qu'on va se construire parce que toutes les cartes qu'on va pouvoir récupérer représentent comme des espèces d'animaux, de familiers qu'on peut retrouver dans cet univers-là. Et il y en a de mémoire au-dessus de 200 cartes uniques qui reviennent en plusieurs exemplaires, ce qui nous donne une espèce de méga paquet de cartes. Et quand vient notre tour, on a une phase où est-ce qu'on peut utiliser l'espèce de valeur là, pour acheter des cartes. Je ne me souviens plus exactement du terme bien précis. Et à ce moment-là, c'est certain qu'on va sélectionner parmi les 4 ou 5 cartes disponibles, celle qui est la plus avantageuse, même si elle n'entre pas nécessairement en combo avec les autres cartes qu'on a en main. Alors ça, c'est un petit peu décevant parce qu'on aimerait ça se créer un paquet de cartes qui est fort, qui a des combos justement ensemble entre les cartes, mais c'est pas toujours le cas parce qu'il y a tellement de cartes différentes qu'à chaque fois on a des cartes qui peuvent être très bonnes en attaque, mais ça peut ne pas du tout fonctionner avec le reste des cartes qu'on a en main. Donc un jeu très intéressant, plein de petites mécaniques nouvelles, rafraîchissantes, mais au final le fait qu'il y ait tellement de cartes comme ça différentes puis que la phase de deck building soit critique vraiment pour la victoire, mais qu'on réussisse pas vraiment
construire quelque chose d'efficace, ça vient un peu comme tuer l'espoir de gagner. Ce qui est décevant, mais très 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 agréable. J'y rejouerai avec grande joie, ne serait-ce que pour voir les autres cartes qu'on n'a pas vues durant notre partie. Par la suite, j'ai eu l'occasion également de jouer à Maximum Apocalypse, un autre jeu coopératif. On dirait que ces temps-ci, je joue de plus en plus à des jeux coop. Maximum Apocalypse, c'est un jeu que j'avais vu passer là, sur Kickstarter et que c'est ça, j'avais vu passer et ça s'arrête ici. J'avais pas cherché à obtenir d'autres informations. Puis finalement, Joe a mis la main là-dessus, je me suis renseigné, ça m'intéressait, on y a joué, j'ai trouvé ça très intéressant. Difficile aussi, ce que j'aime bien, c'est que chaque pack, si on veut, va introduire un nouvel univers, que ce soit les dinosaures, les zombies, les kaiju, qui sont comme des espèces de gros monstres gigantesques. Et ça va introduire donc de nouveaux mécanismes, des nouveaux lieux, des nouvelles cartes, des nouveaux événements. Donc, plein de rejouabilité, d'univers différents. C'était la première fois que Joe jouait avec moi avec l'univers des dinosaures. Donc, ce qu'il me disait, c'est que ça changeait vraiment beaucoup de choses. On s'est fait encore une fois démolir, mais très agréable comme jeu. Surtout le côté asymétrique, que chaque joueur incarne un personnage qui va obtenir un paquet de cartes unique, avec différentes habiletés, également sur ses cartes, mais aussi sur son personnage. Donc ça, une très grande force de Maximum Apocalypse. Un autre jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer au mois de janvier, c'est Newton, un jeu que j'attends impatiemment pour qu'il puisse rejoindre ma bibliothèque. J'ai vraiment aimé Newton. Je savais que j'allais aimer Newton. Et j'avais raison. Comme d'habitude, Newton est un jeu un peu comme difficile à décrire, je dirais, mais en fait, c'est des mêmes créateurs, là, c'est ça, des mêmes créateurs que Marco Polo, c'est-à-dire Luciani, c'est ça son nom à l'auteur, j'ai un blanc de mémoire, Luciani je crois, et donc de la série des titres de ce duo-là qui ont fait de grands succès. Et dans Newton, on va avoir une espèce de petit tableau à remplir avec des cartes. Donc un peu de deck building, parce qu'on va pouvoir aller chercher des cartes qui vont s'ajouter à notre main, qu'on va pouvoir jouer pour effectuer différentes actions. Je pense qu'il y a un total de 5 ou 6 actions différentes, mais qui ont toutes des répercussions et qui peuvent faire une espèce de cascade d'événements qui doivent être résolus. Et à chaque fin de manche, une fois qu'on aura joué un certain nombre de cartes, là, je pense que c'est 5, on devra choisir l'une de ces cartes qu'on va venir placer en dessous de notre plateau. Et là, il y a un petit icône qui va dépasser, et ça, à partir de ce moment-là, ça va booster ou ça va améliorer jusqu'à la fin de la partie l'une des actions. Donc, il y a du deck building, il y a également du déplacement sur une carte avec une carte du monde, mais également une espèce d'arbre de technologie qu'on va pouvoir progresser là-dessus. Mais il y a aussi une espèce de engine builder, parce qu'on essaie de se créer une espèce de petite machine à points pour améliorer nos actions aussi. Donc, plein de choses. Puis ben, ça marche. Plein d'éléments qu'on se dit, voyons donc, ils ont tout mis ça ensemble. On dirait une espèce de ramassis de restants, là, de plein de choses. Mais ça roule tellement bien. Vraiment hâte de rejouer à Newton. En plus, à 2 joueurs, ça a été tellement rapide. Je pense que notre partie, et là c'était ma première partie, c'est joué en 1h10 incluant les règles. Alors vraiment rapide, vraiment agréable, Newton. Par la suite, j'ai eu l'occasion de jouer à Expédition Endurance, un des scénarios de Time Stories, juste ici, Time Stories. Donc, il nous reste 4 scénarios en fait à jouer pour ce qui est de la série White. Space Cowboys ont annoncé que l'extension ou le scénario du nom de Madame serait le dernier scénario pour ce qui est de la série des boîtes blanches. Au courant de l'année 2018, on devrait voir apparaître de nouvelles boîtes qui seront bleues et qui, selon Space Cowboys, ne demanderont plus d'avoir une boîte de base comme c'est le cas pour les scénarios actuels. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien,
l'avenir seul nous le dira. Donc je ne veux pas vous donner trop d'informations sur ce scénario, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai grandement apprécié ce dernier. Par la suite, j'ai pu également faire mes premières parties de Gugong. Je vous en ai filmé une d'ailleurs qui est disponible sur la chaîne. Agréable quand même, quelques petites déceptions, mais j'ai hâte d'y rejouer pour voir si celles-ci sont fondées ou si je me base tout simplement sur des premières impressions qui vont changer avec mes parties à venir. Et finalement, un titre que j'avais extrêmement hâte de découvrir et qui est en fait un jeu que j'ai vraiment acheté sur un coup de tête. Je me suis levé un samedi matin, j'ai vu que le jeu était disponible à la boutique L'Imaginaire, notre commanditaire, et immédiatement je l'ai commandé. J'ai pris la version Kickstarter Deluxe, au diable les dépenses. Je vous parle de l'immense boîte de The City of Kings. Je pourrais rentrer 4 fois ma tête dedans, je pense. Alors, City of Kings, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu d'exploration, c'est un casse-tête dans lequel les joueurs vont essayer de résoudre une trame principale, une mission principale, mais qui vont pouvoir bifurquer dans plein de directions avec des quêtes secondaires, que ce soit une course aux équipements, que ce soit de la destruction de créatures ou de l'amélioration de leurs personnages, des aptitudes qu'ils vont pouvoir développer, des visites au temple, dans différents lieux. Alors vraiment un gros univers. J'ai eu l'occasion d'y jouer, je crois, à 3 reprises jusqu'à présent. 2 fois en solitaire et une fois il y a quelques jours avec mon bon ami Richard pour la première fois à 2 joueurs. Vraiment intéressant d'avoir 2 cerveaux qui essayent de résoudre ce gros casse-tête. Vraiment un jeu qui va m'occuper pendant longtemps. Alors voilà pour les jeux auxquels j'ai eu la chance de jouer au mois de janvier. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut si vous jugez qu'il s'agissait d'excellents titres. Maintenant, quelques mots pour ce qui est des vidéos à venir sur la chaîne. Du moins pour ma part, ce que je suis certain de vous présenter au mois de février, c'est une présentation et un déballage de Argent The Consortium, qui est un jeu de Level 99 Games qui n'a pas suscité un grand intérêt, ou du moins qui a passé sous le radar. Pour moi, en fait, c'est tout le contraire. Le jeu a attiré mon attention. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Mais là, on ne parle pas de jeu de placement ouvrier, euro, où chacun fait ses petites choses, chacun de son côté. Ici, c'est tout le contraire. Un jeu de placement d'ouvriers agressif, où est-ce qu'on attaque les autres et où est-ce que le but sera vraiment de mettre des bâtons dans les roues de nos adversaires. Donc, très intéressant et original. Je vous présente ça au cours des jours à venir. Un autre projet pour le mois de février, c'est de continuer notre segment spécial dans le monde de l'imaginaire. Segment qu'on a commencé au mois de janvier, dans lequel je me déplaçais dans l'une de nos boutiques partenaires pour rencontrer un gérant, parler de jeux de société avec lui. Mais pour le mois de février, j'aurai 2 défis particulièrement intéressants à lui proposer. Alors restez à l'affût, ce sera à la fois intéressant et plutôt cocasse à visionner. Également, pour le mois de février, j'ai d'autres projets, mais j'ose pas trop vous en parler encore parce que ça dépend grandement du moment auquel je vais recevoir mes nouvelles boîtes, des nouveaux jeux que j'attends avec impatience. Alors probablement qu'il y a quelques jeux parmi ceux-ci que je compte vous présenter, mais je ne veux pas en dire trop. Alors à la place, je vais seulement faire apparaître quelques indices à l'écran. Et finalement, au mois de janvier, c'est là que j'ai pris la décision pour la première fois dans toute ma vie de vendre un jeu de société. En fait, depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société, depuis mon premier achat qui était Five Tribes, juste ici, je n'ai jamais vendu un jeu de société, je ne m'en suis jamais départi d'un de mes jeux, je les entassais le plus possible.
dans la bibliothèque quand c'était possible, sur le dessus ou sur la petite table qui est de ce côté que vous ne voyez pas. Mais à un certain moment donné, je me suis rendu compte que j'accumulais beaucoup de jeux, j'étais rendu à 200 et quelques, et il y avait de moins en moins de jeux que je jouais parce qu'on est dans une espèce d'ère du jeu où est-ce qu'il y a le culte du nouveau. On sort un jeu qui vient de sortir, on y joue une fois, peut-être deux si on est chanceux, on le met dans l'étagère et on ressort le nouveau jeu qui vient de sortir et on fait ça en boucle encore et encore. Donc il y avait des jeux qui étaient là-dedans que je jugeais bons, peut-être d'autres jeux que je jugeais moins intéressants, peut-être des jeux qui avaient un mécanisme qui était semblable à un autre jeu qui était meilleur. Alors j'ai décidé de faire du ménage. Et quand je me suis mis dans la tête de vendre des jeux, ça m'a pris 3 ans et demi pour en arriver là, je m'étais dit je vais en vendre 4, 5, juste assez pour libérer un carré d'étagère. Et finalement, j'en ai vendu 45. Alors comment on fait pour choisir 45 jeux dans une collection dont on désire se départir? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste préliminaire. Ensuite, ma femme est venue ici. On a passé en revue chacun des titres. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, ce qu'elle avait pensé de nos expériences de jeu avec ce jeu-là, si c'était un titre auquel on avait joué ensemble. Et il y a des jeux que j'avais mis sur la liste qu'elle m'a dit ça, tu te débarrasses pas de ça, qu'on a décidé de garder. Il y a des jeux que j'avais pris en considération qu'on allait garder parce que je pensais qu'elle avait bien apprécié, puis finalement ça l'avait déçu. Alors je l'ai ajouté sur la liste. C'est comme ça que la liste a un peu comme grossi finalement j'en suis arrivé à remplir la petite table que j'ai ici de 45 boîtes de jeux que j'ai décidé de me départir, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais tout simplement parce que ça prend de la place et c'était des titres que je jugeais ne pas nécessairement ressortir prochainement. Alors j'ai dû faire de la place pour des nouveaux jeux qui allaient continuer d'arriver probablement en très grande quantité. Alors ce que moi je veux savoir, il y a 2 questions qui suivent ce petit partage personnel. La première étant, est-ce que vous avez déjà vendu des jeux de société? Et si oui, quel était votre sentiment la première fois que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait avec des intérêts? Est-ce que vous l'avez fait avec joie? Est-ce que vous l'avez fait en vous disant ça va me faire plus d'argent pour acheter des jeux de société? Est-ce que ça vous a fait mal en dedans d'en arriver là? Ou si vous n'avez jamais vendu des jeux de société et maintenant vous êtes avec une pièce complète remplie jusqu'au grenier. Et la deuxième question, quelle est votre plus grosse vente d'un seul coup? Combien de jeux est-ce que vous avez réussi à vendre d'un coup ou en plusieurs petits lots? Mais laissez-moi la réponse à ces 2 questions dans les commentaires sous la vidéo. Ça m'intéresse grandement de voir si je suis le seul à avoir ressenti du doute, puis un espèce de petit aussi chagrin à remettre certains de mes jeux à leurs nouveaux propriétaires qui, je l'espère, vont en prendre bien soin. Alors voilà, c'était tout pour mon Quoi de neuf. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des réponses aux questions que je vous ai posées tout au long de celui-ci sous la vidéo. Envoyez-moi un pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne pour suivre le contenu que nous vous proposons pratiquement à tous les jours pour le mois qui est à nos portes. C'était JP et moi je vous dis à la prochaine.